Bonsoir à tous, bienvenue en ce temps de partage. Quand le masque tombe, quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid. Je ne suis qu'un homme quand la nuit est là. D'ailleurs, à ce propos, faites confiance aux musiques, aux chansons qui vous viennent. Elles sont des messages adaptés à des situations au moment présent. Elles sont notre propre conscience qui nous éclaire. On parle bien de l'instant présent, quand ça se présente. Et oui, m'est venu de vous faire cette vidéo sur quand le masque tombe. Alors, je ne vais pas vous mentir, ce sont des événements vécus, alors parfois il y a longtemps et parfois dans l'immédiateté ou dans la journée même, qui font qu'une vidéo vient, une fois de plus en guise de témoignage. Comment vous allez le comprendre, quand le masque tombe? Ici, ça vient juste dire que quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être authentique avec les autres en ayant notre masque, c'est-à-dire en étant encore dans un rôle ou une fonction. Un masque n'est pas toujours quelque chose qu'on met qui est faussé. C'est parfois juste des comportements qu'on a appris, dont on a hérité. Qu'on vit avec sincérité. Pourquoi dans ce cas-là, on peut appeler ça le masque? C'est juste que c'est encore une couche d'un rôle, du personnage, d'une histoire qui joue un rôle, justement, comme je viens de le dire. C'est de ce masque-là que ça vient parler. En fait, là, ça dit quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid. Ça pourrait être quand les couches d'oignons tombent ou s'épluchent, je pleure. C'est pas triste. C'est pas forcément confortable tant que ça n'a pas lâché, tant que les digues n'ont pas lâché, mais c'est pas forcément triste. C'est pas triste si en ayant goûté la conscience que nous sommes, si en voyant depuis la conscience que nous sommes, on a conscience au moment où ça arrive que c'est encore la vie qui joue à se dépouiller pour se révéler, pour que la conscience et la lumière d'amour, d'étoiles, la source que nous sommes se révèle. Alors oui, quand le masque tombe, des fois on a peur, on a froid, on pleure, on pleure parce qu'en fait, des fois on pleure, c'est pas obligé, mais quand je parle de ce masque-là, parce qu'effectivement, on peut être animé par des désirs de faire plaisir, de vouloir, oui, être généreux. Faut jamais regretter, hein. Tout a son importance, tout a sa raison d'être, tout a son sens. On peut être animé par des élans de passer au-dessus de nos propres inconforts ou de nos propres dans le personnage. Passer au-dessus de ce qui est le plus important, le plus juste. Et encore que tout est juste, puisque quand se joue cette fonction encore de vouloir faire plaisir, c'est pour l'apprentissage. On peut être animé encore par des élans de faire plaisir, mais quand cet élan de faire plaisir, en même temps, on sent que
il nous demande trop d'efforts, hein. C'est qu'on est encore dans des rôles qu'on a appris, c'est qu'on est encore dans des schémas dont on a hérité, ou c'est qu'on est encore dans des appels au secours à l'amour, hein. Quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid, oui, quand le masque tombe, on a peur, on a froid parce qu'on se sent vulnérable. Mais cette vulnérabilité dont j'ai déjà souvent traité dans mes vidéos, oh, j'y reviendrai sûrement, en fait, c'est l'authenticité. N'ayons pas peur de notre vulnérabilité, n'ayons pas peur des larmes, n'ayons pas peur des résidus d'histoire les plus enracinés, les plus profonds. N'allons pas les chercher avec le mental, mais quand ils remontent d'eux-mêmes, accueillons-les plutôt comme un cadeau de libération, au lieu de se flageller en croyant encore qu'on se laisse prendre, ou même simplement en ayant peur de ne pas avoir contrôlé. Il n'y a qu'en accueillant que ça ressorte, que ça se libère et se dégage. Et en fait, on peut voir derrière le diamant brut, entre guillemets, parce que c'est pas brut le diamant doux, mais brut dans sa pureté, qui fait que ça se révèle pour révéler que tout ça, une fois de plus, est un jeu de cette conscience qui joue à des rôles pour que ça lâche, pour que ça se reconnaisse, pour qu'on prenne conscience qu'on n'est pas notre histoire, qu'on n'est pas nos blessures. Ça joue encore des histoires, ça joue encore des blessures, ça joue encore des mémoires, parce que c'est pas, il n'y a rien de dramatique dans tout ça. Ça joue encore au petit enfant qui a pu avoir des manques, mais qu'en fait tout ça est là pour révéler que la source à l'origine de tout ça n'a jamais de manque. Donc quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid parce que sur le coup, on est nu. C'est pour ça qu'on a peur et qu'on a froid. On a peur de cette nudité. On a peur de... C'est comme si on n'avait pas d'armure. C'est comme si on nageait en eau libre dans le sens sans savoir où on va. On est porté par une vague, par un tsunami intérieur. Et on ne peut rien faire d'autre que de laisser remonter, de se laisser submerger, traverser. Mais une fois que c'est passé, c'est une lame de fond encore qui est remontée et ça retrouve son calme. Et à chaque fois que ça en remonte, le grand calme s'installe. En fait, il est toujours là. C'est même pas qu'il s'installe, c'est que il se révèle dans son origine et sa présence permanente, puisque c'est l'origine. Alors bien sûr, on peut parfois être très gêné de situations où ça joue encore des rôles comme ça, de blessures, de réactions. Il n'y a pas forcément des réactions virulentes. Non, non, ça peut être des réactions. Parce qu'en fait, plus on voit, moins on va être dans des guéguerres ou des rancœurs. Il ne s'agit pas de ça. Ça peut jouer ça, mais ça, c'est à un moment donné. Mais plus la présence se goûte, plus c'est surtout les gros dossiers, on va dire, qui en fait sont mis à nu. Et ça vient jouer fort, souvent, puisque c'est la libération des libérations des libérations. Il n'y a pas à la chercher, elle se joue d'elle-même. Mais sur le coup, alors quand ça se joue, on ne voit pas qu'on est encore dans un schéma, un héritage, une fonction, un appel au secours, de besoin d'être reconnu pour ce qu'on est. Ceci dit, c'est drôlement bien d'être reconnu comme étant l'amour et comme étant notre valeur pure, ce diamant brut que nous sommes. On en a besoin quand même, puis c'est bien légitime et c'est aussi l'amour que de reconnaître la lumière en l'autre, l'amour en l'autre, la bienveillance en l'autre, la capacité de partage de l'autre. Ne refusons pas comment dire, ne refusons pas d'avoir en nous
je vais dire besoin, mais juste ce plaisir plutôt de, dans l'instant, d'être aimé pour ce que nous sommes vraiment. Parce que quand en face de vous, quelqu'un vous aime pour ce que vous êtes vraiment, c'est que cette personne a goûté en elle cette même présence. Et c'est bon quand ça se reconnaît et ça se nourrit, ça s'auto-nourrit, ça se partage. Donc c'est bien légitime et surtout nous sommes là dans cette vie, dans la densité, dans cette vie terrestre et c'est plus que légitime que d'être aimé, aimant et d'être l'amour. Nous sommes l'amour, mais c'est bien quand ça nous le renvoie en face. Donc quand le masque, une fois de plus, dont je parle, c'est le fait de se rendre compte, parfois on est en situation où en fait il faut écouter notre cœur, il n'y a rien à faire, notre corps. Quand votre corps vous dit j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie, ou je le sens pas, ou mais que c'est vraiment profond, c'est pas mental, c'est même en essayant, en fait on va essayer que le mental de se dire allez, sois raisonnable, sois gentil, c'est que des histoires. Alors c'est bien de voir que c'est des histoires parce que c'est effectivement que des histoires, mais écouter le corps, c'est la base. Et en fait, si l'élan est de continuer à vouloir faire plaisir en allant trop loin avec soi-même, si vraiment là on sent que ça va pas être agréable, écouter le corps, c'est peut-être arrêter de vouloir avoir un masque, je dirais plutôt un rôle, qui dans le fond va toujours avec un besoin de reconnaissance. On passe notre temps à lancer des appels au secours, à l'amour. C'est ce qui crée les conflits, c'est ce qui crée les guerres, c'est ce qui crée les dualités, c'est ce qui crée les incompréhensions. Et en fait, oui, il faut que les masques tombent, il faut avoir peur, avoir froid, il faut oser lâcher les digues, que ça pleure, que ça sorte pour se rendre compte que c'est tout là, tout est là en nous, la source d'amour est là en nous, avant toute chose, en nous. Soyons autonomes dans l'amour, soyons... Ben oui, c'est vrai que quand on aime les relations profondes, quand on aime les relations authentiques, on peut fonctionner autrement et tout est juste. Quand on aime le couple, quand on aime... peut-être est-on plus exposé à ce désir que cet amour pur, profond, sincère soit juste vu, reconnu pour ce qu'il est. Et dans cette dimension purement horizontale, c'est bon la loyauté, c'est bon le- l'engagement, l'authenticité. Mais il n'empêche que les situations de la vie, sur le parcours de ce qu'on appelle l'éveil, en fait, ça commence une fois de plus par là, ici, maintenant. C'est-à-dire que si vraiment notre âme, notre cœur a un désir, un élan profond de réalisation, d'être cette pure conscience, ça va vous mettre en situation de voir que ça se passe pas à l'extérieur, ça se passe déjà là. Et pour ça, il est vrai que des fois, il faut que nos masques soient vus, accueillons de les voir, accueillons de voir qu'on est encore parfois dans des rôles de vouloir bien faire, de... Dans le fond, accueillons qu'on a tous, plus ou moins, mais si on est très honnête avec nous-mêmes, on a tous cette bouée qu'on lance à la mer avec un grand au secours, je veux de l'amour, mais nous sommes cet amour. Donc n'ayez pas peur quand le masque tombe. Et pour ça,
une fois de plus, c'est bien de goûter de plus en plus la présence que vous êtes et alors ça peut vous mettre en situation, la vie, la conscience, la présence va vous mettre en situation de vous faire voir qu'il y a encore des fois des des besoins extérieurs, une fois de plus qui sont bien légitimes, des appels au secours, des besoins de reconnaissance ou et que ça va remonter de plus en plus fort pour que ça lâche et en fait, soyons authentiques. Accordons-nous le droit d'être authentique et cette authenticité n'empêche en rien la douceur, la bienveillance et la compassion. Au contraire, je crois que plus ça va, plus on goûte à notre authenticité, plus on peut être complètement honnête et remettre les choses au clair en situation parce que justement on a confiance, on sait que ça n'altère pas l'amour. Bah, on sait qu'on n'a plus à être dans des rôles, on sait qu'on n'a plus à correspondre à des clichés ou à ce qu'on attend de nous. On sait que la vie va prendre soin de la vie et que quoi qu'il arrive, la vie d'origine qui est là va, elle, prendre soin de nous et que l'amour est là et que c'est déjà là. Et après, depuis là, ben oui, c'est vrai que c'est bien quand c'est partagé, quand c'est reconnu, quand c'est... Mais il est vrai que ça demande, est-ce qu'on ait le courage de laisser tomber les masques, de lâcher les digues, laisser remonter les émotions qui sont des jeux du personnage. Quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid. Mais après, du coup, accueillons ce j'ai peur et j'ai froid, accueillons cette vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est l'authenticité. C'est vrai qu'il semblerait que quand nous soyons à nu, nous n'ayons plus de défense et que nous puissions tout prendre, tout capter, mais ça aussi c'est une croyance, parce que faut d'abord passer par ça pour se rendre compte qu'en fait on n'a rien à capter puisque nous sommes la source elle-même et qu'après on est juste traversé. On n'a pas à être sur la défensive puisque nous sommes ce qui peut à la fois être la défense, la force et à la fois la vulnérabilité. Donc, n'ayons pas peur des masques qui tombent et d'avoir peur et d'avoir froid. Et après, c'est bien de prendre conscience que on peut soi-même, alors le personnage avec soi-même, s'envelopper de cet amour parce qu'en fait, il est déjà là et que l'amour est là, ici, partout, tout le temps, maintenant. Et plus nous serons nombreux à goûter ça, plus le monde sera en paix. Voilà. Ça demande beaucoup d'authenticité aussi, ce genre de partage direct, en fait, très spontané. On s'en fout, je ne suis pas en train de me mettre en avant par l'authenticité, mais je le sais très bien qu'ici, c'est très authentique. Et d'ailleurs, je sais que c'est pour ça que ça peut être reçu, entendu et aller... C'est pas moi, c'est la conscience qui fait à travers moi. Et c'est très touchant, ça pourrait presque me mettre les larmes aux yeux parce que c'est très touchant d'oser en apparence se mettre à nu. Vous savez, au début de mes expositions en tant qu'artiste peintre, très souvent on me disait pour les personnes qui percevaient que je me mettais à nu, que je me révélais complètement. Mais c'est la conscience qui se révèle. Mais c'est vrai que je me mettais à nu dans le sens où le personnage authentique dans son mode de communication, semblait s'exposer. Et quand on expose, on s'expose. Si on est authentique dans ce qui passe par la main. Mais en fait, c'est la conscience qui est là pour aller toucher là où ça doit toucher, les personnes que ça doit toucher. Et souvent, plus nous sommes authentiques, plus nos relations sont authentiques, et plus ça va autoriser en ce qui bloque en face à être authentique. Et c'est beau la vulnérabilité. De toute façon, la vie prend soin de la vie. Quand je dis la vie, c'est la conscience pure, parce que dans ce monde, dans ce monde, on parle de maintenant, mais il y a toujours eu des époques difficiles, mais
On a tellement peur d'être soit à nu, mais non, plus on est authentique, plus on attirera ce qui est authentique. Et si on doit se prendre des gifles, c'est jamais agréable. Mais ces gifles, elles sont là parce que elles révèlent aussi ce qu'il y a à révéler. Et si on les accueille pour ça, on les prendra de moins en moins, on les verra juste pour ce qu'elles sont. En fait, comme il y a tout, avant que ce soit vraiment très stable dans le chemin de réalisation, en fait, il y a tout. Il y a la nuit, le froid, les larmes, les blessures, les gifles. Et tout ça, un jour, se stabilise et apporte la grâce d'être. Soyons authentiques, laissons tomber les masques. Je vous tire une petite carte pour le plaisir. Allez, comme d'hab, hein. Vous savez que j'aime bien. J'essaye d'en prendre des plus courtes pour pas que ça vous fasse des vidéos trop longues, mais de toute façon, ça vient tellement du cœur que je peux pas aller autrement. Allez, si vous avez quelque chose à demander à l'univers, profitez-en. Demandez et vous aurez sûrement le mot ou l'expression ou le truc qui va faire tilt et répondre à votre question. Si vous ouvrez le cœur, c'est pas depuis le mental que vous saurez, c'est depuis le cœur. C'est depuis le cœur. En laissant tomber les masques, en ayant peur, en ayant froid. Quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid. Je ne suis qu'un homme, donc un être humain. Hein. Quand la nuit est là, oui, accueillons cette vulnérabilité qui nous ramène à l'authenticité. Allez, allons-y. Vous êtes prêts? Alors, c'est un message de la sagesse soufie. Alors, auto-création. Soyez l'auteur de votre propre vie. Je vous le fais voir. Oups, elle tombe. C'est drôle. Alors, soyez l'auteur de votre propre vie. Il faut peut-être le temps que je la trouve. Je tombe sur guérir d'un traumatisme. Bon, on dit bien qu'il n'y a jamais de hasard. Il y a une carte qui est tombée, alors je vais regarder. Célébrer la vie. Hein. Alors, je vais essayer de vous la lire, mais je ne sais pas, des fois on me dit que les vidéos coupent avant. Alors, auto-création. Message des cartes. Affrontez vos peurs. Quand le masque tombe, j'ai peur et j'ai froid. Je ne suis pas de ceux qui faiblissent face à leur destinée. J'irai défaire la roue céleste si elle tourne contre mon souhait. Aphèse. Il est des choses dans la vie que nous pouvons contrôler et d'autres sur lesquelles nous n'avons aucune emprise. La paix intérieure et l'efficacité extérieure n'appartiennent qu'à ceux qui réussissent à faire la distinction entre les deux. Si nous nous sentons faibles et impuissants face à ce que nous pourrions changer, nous ne réussissons pas à réaliser nos rêves. C'est en comprenant que nous pouvons nous adapter à ce qui nous arrive, que nous pourrons déterminer de manière créative notre propre réponse à notre réalité. Le conseil compatissant de Hafez est de ne pas vous attarder sur le passé et de ne pas vous inquiéter pour le futur. Être l'auteur de sa vie, c'est se concentrer sur le moment présent. Progressivement, vous pouvez ainsi changer votre perception de la vie. Vous pouvez faire quelque chose de différent. Pourquoi ne pas apprendre une nouvelle compétence plutôt que de suivre une routine? Ça, j'ai senti que c'était un message pour une ou deux personnes qui écoutent. Cela signifie mettre de côté votre certitude, que les choses devraient être comme ceci ou comme cela, car vous concentrez sur ce qui aurait pu être... Car vous concentrez sur ce qui aurait pu être si seulement les choses avaient été différentes n'est ni bon ni utile. Cher ami, ne soyez donc pas si attaché à ce que vous ne pouvez pas changer. Se concentrer sur le chemin des autres ou l'envier ne vous apportera jamais la paix intérieure de la réalisation personnelle. Allez plutôt réveiller l'étincelle créatrice qui sommeille en vous et ressentez à quel point il est vivifiant de vous reconnecter à votre innocence et à votre pureté intérieure. En faisant confiance au flux de la vie, vous pourrez percevoir de nouvelles possibilités et créer votre propre monde. Laissez l'énergie universelle vous guider vers un pouvoir créateur que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir partager.
Mantra. Je suis déterminée à accepter ce que je ne contrôle pas et à changer ce que je suis capable de changer pour créer ainsi la vie que je souhaite vivre. Vous connaissez cette phrase, mon Dieu, donne-moi la force de voir ce que je ne peux pas changer, voir ce que je peux changer et d'avoir la sagesse de faire la différence. Voilà. Je suis heureuse d'avoir partagé ce moment de douceur dans le fond, dans la vulnérabilité, qui en fait rime pour moi avec grande force. Accueillir sa vulnérabilité, c'est voir en même temps sa grande force, la grande force de la vie elle-même qui œuvre ici, maintenant. Dorénavant, vous savez que vous aurez... Alors, il y a une vidéo qui s'appelle Info, où vous avez dessous en description tous les liens pour vous contacter à mon WhatsApp, à Facebook, etc. Voilà, je pense qu'on va essayer de mettre ça sous toutes les vidéos. Donc, pour mon planning, vous avez donc cette vidéo qui s'appelle Info et message de la déesse turquoise de Navajo, que j'ai beaucoup aimé aussi, que j'ai fait hier. Et je vous remercie pour votre présence. Nous sommes tous la même présence. Et la lumière est toujours là, comme une bougie éclairée. Merci. À bientôt les amis.